21h, 22h, BFM Business, Paris d'avenir, Nathalie Croiset. Flex Training, donc Michel Gramusset a créé en 2003, hein, société spécialisée dans l'édition de solutions innovantes, le conseil, la formation aussi. Et alors, en particulier, vous proposez une solution globale d'aide au consulting, au management et au pilotage opérationnel des PME, PMI qui s'appelle Soeman. Soeman, oui. Solution de e-management. Donc effectivement, Soeman est une solution collaborative, d'aide au pilotage d'entreprise, d'aide au management et pilotage d'entreprise. Donc c'est un système d'information qui va vraiment être adressé principalement aux PME, PMI, également les ETI, et tant pour les décideurs, les managers que pour les collaborateurs. Donc le principal avantage de Soeman, c'est d'apporter de l'efficacité, si vous voulez, de travailler sur le potentiel collaboratif de l'entreprise. Donc développer la performance en s'appuyant sur le potentiel humain de l'entreprise. Et au potentiel humain, et vous sentez que les entreprises ont ce besoin-là, là on l'a senti, on le voit à travers les aspects besoin d'information, pas seulement à travers les réseaux sociaux, aussi voilà, mieux calculer et puis être accompagné aussi dans toute cette démarche de management? Effectivement, ce type de solution va nécessiter un accompagnement. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs on travaille beaucoup avec des partenaires et des consultants solidement expérimentés pour accompagner les entreprises, si vous voulez, à franchir des étapes de performance. Il est bien évident que les entreprises, en développant, si vous voulez, leur productivité et leur performance, pourront prendre des parts de marché, pourront innover des nouveaux produits, et tout ça en travaillant encore une fois sur le potentiel de l'entreprise, le potentiel humain de l'entreprise. Il y en a certains qui facilitent, qui aident les jeunes entreprises innovantes dans leur démarche et globalement qui aident les PME. Elles sont ce soir sur ce plateau de Paris d'avenir, Flex Training. Voilà une solution collaborative que vous proposez aussi. J'imagine que vous avez dû faire en sorte aussi de réduire autant que possible, même si vous êtes apparu dans une période qui était un petit peu moins difficile aussi peut-être pour les PME, mais réduire autant que possible aussi l'offre, le coût de cette offre aussi pour l'accompagnement des PME. Alors effectivement, je pense que si on fait un peu le benchmark, si vous voulez, des applications, nous avons voulu absolument être extrêmement attractifs pour l'entreprise. Parce qu'effectivement, notre marché premier, c'est la PME, la PMI, et on dit en fait qu'elle n'a pas forcément tous les budgets, si vous voulez, pour investir dans des solutions qui peuvent être des solutions lourdes, des solutions métiers. Et d'ailleurs, c'est une originalité, si vous voulez, de Soeman. Je répète, donc la solution Soeman qui est vraiment adressée pour ce cœur de cible, les PME, PMI. Pour donner un exemple, si vous voulez, une entreprise, une PME, PMI d'une 50aine de personnes qui aura au sein de son organisation, je dirais 10 à 15 collaborateurs clés, vous voyez, qui vont organiser, structurer, planifier, diriger. C'est de l'ordre de 15 à 20 euros, si vous voulez, par mois et par utilisateur, pour avoir au fond une boîte à outils très opérationnelle et qui va couvrir, si vous voulez, toutes les problématiques de cette population, des problématiques de ressources humaines, de gestion de ressources humaines, de gestion de compétences, de gestion de la relation client, de tableau de bord décisionnel, d'outils pour travailler en mode projet. Vous voyez, l'ensemble de ces outils concrets opérationnels adressés donc aux managers, aux décideurs et aux collaborateurs à l'intérieur d'un même espace collaboratif. Et collaboratif et qui permet peut-être de pallier les PME. Voilà, et parfois il y a un nombre restreint de salariés, peut-être une fonction qui aurait pu être, voilà, vous parlez de RH, mais finalement à travers cette solution collaborative, on a un autre poste quelque part qui se crée. Alors c'est extrêmement important votre remarque. J'ai même envie de dire, on va même plus loin. Je pense que travailler en mode réseau, en mode collaboration, ça va même susciter des gens qui peuvent être un petit peu ignorés ou en tout cas dans l'organisation vont pouvoir se révéler puisqu'on va se mettre, si vous voulez, tous en réseau. Le réseau a vraiment une puissance extrêmement importante. Alors je pense que vous partagez évidemment cette remarque, mais très concrètement, on le démontre, si vous voulez, par les faits. Il y a des gens qui se révèlent et qui rentrent un peu dans le réseau collaboratif de l'entreprise et qui montrent au chef d'entreprise des compétences que peut-être lui n'avait pas identifiées. D'où la nécessité finalement d'avoir des outils pour mieux les gérer, pour mieux se connaître aussi les uns les autres dans le collaboratif dont on parlait tout à l'heure. C'est absolument ça. Oui, Michel Gramusset, oui. Effectivement, j'ai envie de réagir parce qu'en effet, la problématique que vous venez d'expliquer est tout à fait présente, si vous voulez, dans les entreprises. On peut même caricaturer un petit peu le propos, si vous voulez, lors de réunion de travail par exemple, ça peut être un comité de direction dans une PME et la première chose qu'on va faire, si vous voulez, c'est batailler ensemble sur les chiffres qu'on est censé examiner pour prendre des décisions. Et effectivement, il y a des données qui sont très très hétérogènes sur un même sujet. Donc
Je pense qu'en effet, en amenant des solutions un peu plus unifiées, sécurisées, lorsqu'on sera, si vous voulez, autour d'une table pour travailler sur un sujet donné, une chose est sûre, c'est qu'on aura tous les mêmes données. Donc déjà, on va gagner du temps pour participer à la résolution des problèmes, à la prise de décision. Et ce qui est inquiétant, c'est qu'il y a un petit nombre, pas une grande majorité, mais à peu près 10-15% des entreprises, des petites entreprises qui n'ont pas véritablement de stratégie de gouvernance de ces données, qui sont perdues aussi. C'est en effet plus présent pour les plus petites entreprises, mais c'est la raison pour laquelle on doit travailler en permanence, je pense, sur un certain nombre d'outils, de solutions, de méthodologies pour leur permettre de franchir, si vous voulez, des étapes pour mieux gérer, y compris leurs données, leur système d'information. J'aimerais savoir si les uns et les autres, voilà, à travers vos outils, les PME, ils sont sensibles, s'il faut encore faire aussi de la pédagogie. Je crois que vous aussi, vous avez une application à smartphone aussi, et bon, c'est pas encore si facile que ça. Je disais même, il y avait des entreprises, je disais en introduction, des entreprises qui n'ont même pas de messagerie électronique parfois dans les PME. Donc Michel Gramusset aussi, il faut continuer la pédagogie. Oui, effectivement, c'est un travail permanent que d'informer comment la technologie peut aider à faire beaucoup de choses. Moi, je dis toujours, c'est d'ailleurs une des raisons d'être de Soeman. Pour nous, c'est d'avoir connu un peu, je dirais, des périodes où on n'avait pas tous ces outils. C'est vrai que maintenant, la technologie permet quand même de faire des choses, je dirais, particulièrement efficaces, mais tout ça rendu au service de la performance des organisations, des entreprises. Alors, c'est sûr que la sécurité est quand même particulièrement présente dans toutes ces problématiques. Je parlais du contexte un petit peu délicat. Il y a encore une étude tout récente, le baromètre trimestriel des PME et des ETI de la Banque Palatine, qui dit que les dirigeants sont un petit peu moins optimistes, sont quand même 78% restent optimistes pour l'avenir. La moitié d'entre eux a mis sur une stabilisation de l'activité, un tiers sur de la croissance. Et globalement, ils savent aussi à quel point les pays émergents, l'extérieur, sera important aussi pour eux. Et finalement, ces outils, Laurent Callot, ils sont là aussi pour les aider. On parle souvent d'export, d'aller aussi ailleurs. Ils sont là aussi pour les accompagner dans cette démarche-là. Et Michel Gramusset, un Reflex Training, comment vous aussi vous voyez les perspectives pour les PME dans ce marché aussi, on voit les uns les autres, vous vous accompagnez, vous êtes dans des univers différents, c'est finalement un secteur qui est en plein développement aussi, ce service-là, un secteur qui va être aussi concurrentiel. Oui, mais c'est un secteur effectivement qui sera concurrentiel. Alors je reviens un petit peu sur la première partie de votre question, sur comment je vois un peu les entreprises, le développement. Moi je pense également, si vous voulez, qu'il y a un point qui est extrêmement important, c'est on a beaucoup parlé de délocalisation, de la compétitivité, etc., etc. Donc là, en fait, le message, si vous voulez, c'est de dire qu'il existe des potentiels importants, des gisements importants d'efficacité, de productivité. Donc je crois qu'il faut être extrêmement pragmatique. C'est vrai que les entreprises vont se développer si elles prennent des parts de marché à l'extérieur, mais il faut qu'elles essayent également, si vous voulez, d'améliorer leur performance, leur efficacité pour éviter d'être délocalisées, parce qu'on voit bien dans le jeu, si vous voulez, des échanges, on en parlait un petit peu entre nous, je crois que si on améliore encore davantage, si vous voulez, l'efficacité, il y a des leviers importants, si vous voulez, à exploiter. Ça, c'est une très très bonne nouvelle. Alors justement, la technologie, les systèmes d'information, la collaboration entre les équipes, la vitesse de circulation de l'information va contribuer fortement à rendre les entreprises plus compétitives. Alors, dans ce cadre-là, je pense qu'on en est au début, si vous voulez, cette évolution de la puissance, effectivement, des réseaux collaboratifs, des systèmes d'information collaboratifs, et je pense que, notamment pour les entreprises françaises, ça apportera des gains d'efficacité extrêmement importants. Donc encore des perspectives pour Reflex Training, après pas tout à fait 10 ans d'existence, mais il y a encore des solutions envisagées et d'autres... Alors, si vous voulez, nous, on a effectivement démarré l'entreprise en 2003, mais plutôt dans des activités, je dirais, classiques, si vous voulez, de conseil, de formation. La naissance de Soeman, si vous l'avez véritablement démarré, en fait, fin 2006, et a fait l'objet, effectivement, de travaux de modélisation et de configuration extrêmement importants. Voilà, donc il n'y a pas de raison que ça ne continue pas à évoluer. 21h, 22h, BFM Business, Paris d'avenir, Nathalie Croiset.